musulmans et des exactions qui sont commises au nom de Dieu par des musulmans qui vont assassiner, qui vont se suicider, que ce soit en 2001, que ce soit récemment, ce qui s'est passé avec le journal Charlie Hebdo, mais ce sont que des exemples. Alors, oui, parce que c'est intéressant, parce que ça rejoint les problématiques dont traite, puisque ça traite de l'actualité, la revue. Mais qui fait ce procès à Dieu? Ah ben c'est ça, c'est le cœur du roman, et pour le savoir, il va falloir que vous attendiez que vous puissiez le lire. Mais Dieu se défend? Ah oui, Dieu se défend. Et il se défend même très bien parce qu'il a des avocats. Il a des avocats qui ont réussi un petit peu à débroussailler tous les pensées qui se sont rajoutées au cours des siècles sur ce qu'il a dit ou sur ce qu'il a pu dire ou sur ce qu'on a pu comprendre de lui. Et il a fallu faire un travail de fond pour, à travers ces textes, essayer de remettre à jour, essayer de redécouvrir donc, cette expression première, cette flamme qui a enflammé l'humanité depuis près de 3000 ans. J'ai une question à vous poser. Que ce soit dans l'écriture d'une revue ou que ce soit dans l'écriture d'un livre, est-ce le besoin d'écrire qui fait l'écrivain? Comment vous est venue cette envie de vous confronter comme ça à la page blanche? Là, vous me posez une question très personnelle, je vais essayer d'y répondre, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. En fait, c'est au cours de mes études et de mes recherches personnelles, petit à petit, je me suis aperçu qu'il ne s'agissait pas simplement d'aboutir à une théorie sur un point précis de détail, mais que ces recherches pouvaient mener à une façon globale de comprendre différentes choses. Et le point qu'on a découvert sur un sujet A, puis sur un sujet B, sur un sujet C, en fait, pouvaient se regrouper dans une théorie tout à fait générale et permettait d'approcher d'un regard neuf les problèmes que j'essayais de soulever. Alors écoutez, ça m'intéresse beaucoup parce que cette revue-là, elle traite de l'actualité immédiate. Oui. Et en même temps, donc, elle nous montre par des articles de fond. Rappelons quand même que cette revue est écrite en hébreu. C'est clair. C'est une revue publiée en Israël qui est destinée à un public israélien qui parle ivrite. Voilà, elle traite donc de textes de fond sans être sur l'échiquier politique. Il n'y a pas de position affirmée, on est d'accord? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et c'est intéressant parce que justement, est-ce que dans votre livre, Amalek ou la folie de Dieu, Serge Goldman, je vous prie de m'excuser. Il n'y a pas de mal, est-ce que Dieu est... est-ce que c'est les procureurs l'accusent pour des faits d'actualité, justement, en lui disant, par exemple, il vient de se passer telle chose. Est-ce que il est confronté au présent immédiat? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans la mesure où on peut relier un acte qui s'est passé tout à fait récemment, un acte d'actualité, à une idéologie qui est extrêmement ancienne, on peut tracer de façon conceptuelle un lien direct entre le moment où la parole elle a été émise et le moment où l'idée a pris cœur et a vu le jour, et le moment même des centaines, voire des milliers d'années plus tard, où quelqu'un a pris un couteau, une bombe, un revolver pour ôter la vie à quelqu'un d'autre, au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Oui, mais Dieu n'est pas responsable. Est-ce que dans cette histoire-là, parce que dans le judaïsme, on est d'accord, il y a, si vous voulez, l'immanence et la transcendance. Est-ce que votre Dieu, qui est au tribunal, est immanent ou transcendant? Est-ce qu'il est impliqué il est présent dans l'histoire du monde? Alors, pour vous dire la vérité, je ne sais pas personnellement faire la différence entre l'immanence et la transcendance. Ce sont quand même des classifications qui viennent d'une civilisation différente de ce qui s'est passé au niveau de la Bible. Et un des problèmes de la compréhension de la Bible, c'est que justement, on place sur ces textes qui n'ont rien à voir avec ces classifications grecques d'essence platonicienne, et on place ce genre de classification sur des civilisations qui sont complètement différentes. Pour quelqu'un qui vivait à l'époque de la Bible, le sens du sacré
était quelque chose d'immédiat, de présent. Je ne saurais pas dire si c'était transcendant ou immanent. Pour lui, c'était probablement les deux à la fois. Mais vous faites référence à Platon. Quand même, la dualité immanence-transcendance est au centre, par exemple, de l'œuvre de Lévinas. Donc, mais est-ce que, vis-à-vis de la revue, qui est une revue d'actualité, qui traite chaque fois d'un problème d'actualité différent, est-ce que vous portez sur l'actualité vous-même d'une certaine façon, vous voyez derrière tout événement, vous décryptez la main invisible du Très-Haut? Ça aussi, c'est une question difficile. Ça dépend comment on voit l'histoire. Qui est en rapport avec votre livre. Qui est tout à fait en rapport avec mon livre. Si vous voulez, dans mon livre, je décris une vision de l'histoire. Et si on essaye de se rattacher à une civilisation qui est la civilisation hébraïque, qui a commencé donc dans ces territoires, dans ces déserts et dans ce pays d'Israël de l'époque, il y a 2000, 3000 ans, eh bien, il est clair que en poursuivant cette civilisation, on adopte une certaine façon de lire et de voir l'histoire. Et c'est cette façon de voir l'histoire qui a pu souvent être, je dirais, mal interprétée, mal comprise, et qui a pu générer des catastrophes. Serge Gamal, quand même, j'ai une question. Serge Goldman, décidément. C'est... je fais des lapsus. J'espère qu'ils ne sont pas du tout révélateurs. Mais je vous confonds en tant que romancier avec l'objet. Voilà. Est-ce que Serge Goldman, est-ce que dans cette écriture-là, vous parliez tout à l'heure dans cette écriture du livre Amalek ou la folie de Dieu. Tout à l'heure, vous parliez, par exemple, des terroristes islamistes, etc., et Charlie Hebdo, de cet effroyable attentat. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même, et est-ce que ça existe dans le judaïsme, de commettre un blasphème? Ça existe, mais de nos jours, les gens qui sont aptes à formuler ce diagnostic et à poser un anathème sur quelqu'un, à jeter un anathème, comme par exemple ça a été fait à l'époque de Spinoza. Aujourd'hui, c'est quand même, je dirais, passé de mode. Et si certains se sentent heurtés ou frappés, ça sera bien dommage. C'était pas mon but quand j'ai fait ce travail, mais je voulais surtout amener une réflexion et je voulais, sous forme facile à lire et sous forme facile à évoquer, essayer de creuser différents problèmes de société, essayer de chercher un petit peu plus avant et mettre à jour la façon dont cette religion, dont cette idéologie a pu apparaître et a pu influencer jusqu'à nos vies d'aujourd'hui. Mais oui, si vous êtes en compagnie de Spinoza, vous ne serez pas en mauvaise compagnie, mais j'ai quand même... Je prétendrai pas être à la hauteur de Spinoza. N'allez pas aussi loin. Mutatis mutandis, mais quand même, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un principe différenciateur entre le judaïsme, par exemple, et l'islam ou d'autres religions, c'est que nous ne cessons finalement de faire ce que vous faites dans ce livre. Un procès à Dieu, ça ne cesse jamais. En fait, on voit bien ça dans l'œuvre d'Elie Wiesel. On le voit dans l'œuvre d'Elie Wiesel. On le voit aussi, il y a un livre récent, qui n'est pas récent, il y a quelques années maintenant. Le nom de l'auteur, c'est une ancienne religieuse américaine. Son nom juste m'échappe. C'est une histoire de Dieu, ça s'appelle. Et alors, elle évoque un procès que des juifs religieux ont fait pendant qu'ils étaient à Auschwitz. Oui, c'est ça.